Bonjour tout le monde, bienvenue aux capsules vidéo du Objectif. Aujourd'hui, on va parler de la photo à l'intérieur. On passe beaucoup de temps à l'intérieur de ce temps-ci. Pourquoi ne pas rendre ça plus agréable avec un projet photo? J'ai décidé de faire un projet photo avec l'orchidée. Cette semaine, on est allé à la pépinière et on est allé acheter des fleurs pour le balcon. Quand j'ai vu l'orchidée, j'ai dit yes, un projet photo pour une belle après-midi. Je vais photographier les orchidées sur un beau fond noir. C'était mon idée de projet. Donc, je me suis installé dans l'entrée où est-ce qu'il y a la porte patio, justement pour qu'il y ait beaucoup de lumière qui vienne éclairer mon sujet. L'idée que j'avais en tête, c'était d'avoir la photo d'orchidée vraiment sur un beau fond noir, vraiment la fleur vraiment bien découpée. Donc, j'ai utilisé, pour faire le fond, un 5 dans 1, ce qu'on appelle un diffuseur réflecteur. Vous pourriez utiliser n'importe quel autre tissu ou produit qui vraiment vient créer un fond de la couleur que vous voulez avoir. Moi, j'aime bien le noir parce que ça vient contraster avec la fleur ici. On va photographier en lumière naturelle. Donc, c'est bien important de monter l'appareil photo sur un trépied pour pas que ça bouge. Parce qu'on va avoir une vitesse quand même assez lente. À main levée, un quart de seconde, c'est ce que j'ai ajouté aujourd'hui, j'ai fait quelques tests avant. Si on photographie à main levée, on risque d'avoir du flou de bouger. On prend un trépied, on installe notre appareil, on s'ajuste. On parle d'un quart de seconde avec la lumière qu'on a aujourd'hui pour ce qui est de la meilleure exposition. Ensuite de ça, pour l'ouverture, on va parler d'à peu près F10. Pourquoi F10? Parce que j'ai beaucoup de fleurs. J'ai quand même une bonne tranche ici là, où j'ai des fleurs en avant et en arrière et j'aimerais que le tout soit vraiment net. Et on le sait, plus on approche l'appareil photo du sujet, plus notre profondeur de champ rapetisse. Étant donné qu'on est prêt, on va s'assurer d'avoir une profondeur de champ qui est quand même assez grande en utilisant de F8, F11 dans ces coins-là, ça devrait bien fonctionner. Pour ce qui est de l'ISO, le plus bas possible, bien entendu, donc on va s'ajuster à 100 ISO. J'ai installé mon déclencheur pour éviter qu'il y ait des flots de bouger dans ma photo. Si jamais je n'ai pas de déclencheur, à ce moment-là, on utilise la minuterie. On peut mettre la minuterie à 2 secondes parce que si on utilise le déclencheur de l'appareil photo et lorsqu'on pèse sur le déclencheur pour prendre la photo, il est possible qu'il y ait un certain bouger ici au niveau de l'appareil photo et que ça crée justement des flots de bouger. Donc, on prend un déclencheur, on est tout installé, on fait un essai, on regarde ce que ça a l'air. Deuxième technique, on peut utiliser ce qu'on appelle un flash, le flash Cobra, avec un petit diffuseur pour adoucir la lumière. Moi ici, je l'ai connecté à mon appareil photo avec un cordon souple. J'adore cette technique-là parce qu'on est quand même assez mobile, on peut se promener avec le flash. Si jamais on monte le flash directement sur la caméra, on manque un peu de flexibilité au niveau de la créativité avec l'éclairage. Avec un petit cordon souple qui n'est pas trop dispendieux, ça va super bien. Les ajustements, la vitesse, la force de mon flash, je vais le mettre à peu près à un quart de sa force. Je vais commencer là. Et après ça, je vais réduire ou je vais augmenter la force pour arriver à avoir l'exposition désirée avec mes fleurs. On l'a parlé tout à l'heure, hein, ce que je veux avoir, moi, c'est vraiment les fleurs sans trop voir la tige, avec un beau fond noir bien découpé. Pour ce faire, je vais ajouter mon appareil pour le flash parce que ce n'est pas le même ajustement qu'avec la lumière ambiante. Ma vitesse va être à peu près à 1/200e. C'est une vitesse de synchronisation avec le flash. On est un petit peu obligé d'aller dans ces vitesses-là. Pour ce qui est de la profondeur de champ, la même chose que tout à l'heure, même principe, F10. Et pour l'ISO, l'ISO, on la garde le plus bas possible. Hein? Donc, on va la garder à 100 ISO. On va faire un petit test. On va regarder ce que ça a l'air et je vous montre la photo. Si jamais vous manquez de lumière, si jamais votre source de lumière n'est pas assez forte, vous n'avez pas une belle porte patio, vous pouvez utiliser un éclairage d'appoint, soit une lampe que vous avez à la maison. Souvent, on a des grosses lampes pour peinturer, ça peut fonctionner si on les met assez loin. Ou simplement vous procurez un petit éclairage ici, un éclairage d'aile, qui peut servir justement à éclairer le sujet. Et le même principe qu'avec le flash de tout à l'heure. Hein? On l'éloigne pour avoir la même lumière possible et on le rapproche pour avoir le plus de lumière. Lorsque vous avez réussi vos photos,
tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'être créatif. C'est là la partie la plus plaisante du projet. On réussit, on est tout ajusté, on a utilisé l'éclairage qu'on a besoin. Après ça, il reste simplement à changer notre point de vue, déplacer l'appareil photo, le descendre, le monter, aller de côté, simplement tourner ta plante pour avoir différents angles. Ensuite, ajuster la profondeur de champ très petite pour voir simplement les premières fleurs et que tout le reste soit flou. On crée des flous pour le fond. Il y a plusieurs façons, mais gênez-vous pas, essayez plein de choses. C'est en essayant qu'on réussit. C'est un beau projet pour passer une belle après-midi en faisant de la photo tout en s'amusant. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre sujet aussi, pas nécessaire d'être des fleurs, des sujets que vous avez à la maison. Si jamais vous n'y arrivez pas, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, venez voir sur mon site web. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre. On a aussi Facebook, sur Facebook en direct sur Messenger. On peut discuter et je peux vous donner un petit coup de main. Sinon, vous pouvez peut-être venir sur mon site YouTube où est-ce que j'ai encore beaucoup de vidéos d'informations éducatives sur la photo. Ça m'a fait un grand plaisir. Au plaisir de se revoir.